Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau tarot. Ça fait un petit moment maintenant que je l'ai et je l'avais jamais présenté en vidéo sur ma chaîne, je sais pas trop pourquoi à vrai dire. C'est encore un projet Kickstarter, mais là j'avais vraiment envie de le mettre en avant, déjà parce qu'au niveau de l'ambiance du deck, j'aime énormément, il est très très coloré, et je trouve qu'il va bien avec la saison en fait estivale, donc j'aime beaucoup l'utiliser à cette époque-là de l'année. Et le créateur a actuellement un projet en cours sur Kickstarter pour un petit Lenormand. Du coup, je vous incrusterai des illustrations et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il reste 15 jours pour back le projet. Personnellement, j'ai fait le choix de soutenir aussi ce projet-là de petit Lenormand avec voilà, des illustrations un peu dans la même veine que ce qu'on va voir ici en termes de pattes graphiques. Et voilà, c'est un petit Lenormand avec des cartes en forme de cercueil, un coffret en forme de cercueil. La qualité de ce deck-là, en fait, est très très bonne. Donc j'ai une totale confiance en fait dans la qualité du projet du petit Lenormand. Donc voilà, du coup c'est aussi pour mettre un peu la lumière sur cet autre projet du même créateur parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié ce tarot. Donc je vais vous le présenter. Il s'appelle The Book of Shadows, An Alchemist Story. Donc on a un deck, comme vous pouvez le voir ici, et on a également un livre carrément qui alors, fait office de guidebook bien évidemment, mais qui au-delà de ça est également une bande dessinée euh, qui raconte une histoire voilà, autour de la thématique du tarot bien évidemment. Donc, je vous en montre quelques illustrations. J'aime énormément cette citation ici. Hop. Et donc, pour que vous ayez un petit aperçu de la patte graphique de l'artiste. Alors après, il y a Andreas Heist qui porte le projet, mais il y a également 3 autres créateurs qui ont travaillé à ses côtés sur ce projet-là. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. On est sur quelque chose d'extrêmement qualitatif, hein, comme vous pouvez le voir, on est sur un livre en hardback. 100% illustré avec un très beau papier glacé de très très belle qualité. Donc on a la bande dessinée qui se présente comme ceci, avec entre deux évidemment des choses qui font un peu plus guidebook de tarot, vous voyez. Donc je défile assez rapidement. J'aimerais juste essayer éventuellement de retrouver, voilà, ça c'est vraiment mon illustration préférée, c'est vraiment la planche que je préfère dans la bande dessinée, je trouve ça magnifique. J'aime vraiment beaucoup. Et donc un petit peu plus loin, alors à la fin, on a ici des exemples de tirages. On n'en a pas beaucoup, il y en a quelques-uns. Et on a également, voilà, ici, la partie vraiment guidebook avec la signification des différentes arcanes, avec également leur représentation. Voilà pour ce qui est du guidebook slash bande dessinée. On avait également qui venait en fait on pouvait payer un supplément entre guillemets pour avoir ceci. Donc je ne l'ai jamais ouvert tellement c'est hyper joli et tout, j'ai jamais osé y toucher. Donc voilà, c'est hyper bien fait avec la petite clé ici trop mignonne. Ils ont essayé de vieillir un petit peu les pages pour donner un effet parcheminé. Et en fait là-dedans, on a des tirages complémentaires ainsi que des significations complémentaires sur des symboles qui pourraient être un petit peu plus mystérieux sur l'ensemble des cartes. Après pour ma part, j'aime beaucoup me connecter à mon intuition pour lire ce deck-là. Donc finalement, je ne l'ai jamais ouvert. Et donc ici, on a une petite carte avec derrière les réseaux sociaux et les sites internet de Andrea. Donc je vous mettrai tous les liens bien évidemment dans la barre d'infos en dessous. Et donc je vais mettre ça de côté, je vais le mettre pas très loin, juste ici.
on va passer au plus intéressant, à savoir le deck. Mon seul regret, c'est que il vient dans une tote box et non pas dans un coffret ou en tout cas une boîte en dur. Mais bon, écoutez, elle est suffisamment solide entre guillemets pour pouvoir résister et voilà, pour le moment ne pas s'être trop abîmée. Donc elle se présente comme ceci et à l'intérieur on a les cartes. On a également deux cartes bonus qui viennent dans ce deck. Donc nous avons les 78 arcanes ainsi que deux cartes bonus que personnellement je n'utilise pas et que je retire lorsque je fais des tirages avec ce deck. Donc je vais vraiment zoomer au maximum. Donc vous voyez déjà on est sur une patte graphique assez particulière. De ce que j'ai compris, tout est réalisé par ordinateur. C'est pas quelque chose de dessiné à la main et qui ensuite est retranscrit sous forme de carte. On est sur quelque chose de totalement graphique et informatisé. Mais voilà, je trouve ça magnifique. Au niveau de la qualité de carte, on est sur une superbe qualité de carte. Je n'ai rien à dire. Donc elle se présente comme ceci. On a le dos qui est réversible. Les tranches sont neutres. Le carton est bien épais. Elles ont un effet glacé, donc elles glissent toutes seules. Et elles sont suffisamment épaisses. Elles ne s'abîment pas. Enfin, vraiment, qualité de carte géniale. Rien à redire pour le coup. Et donc, on y va. C'est parti. Alors, concernant les cartes, vous avez, donc, bon, comme vous pouvez le constater, il y a une bordure blanche. Ça ne me dérange pas parce qu'elles sont d'un format suffisamment grand pour que l'illustration soit bien mise en valeur. J'ai un petit Lenormand à côté de moi. Je vais prendre une carte pour que vous puissiez comparer au niveau de la taille. Bon, même si un petit Lenormand, forcément, ça n'a rien à voir. Mais voilà, on est sur une taille quand même assez raisonnable. Après, vu que les cartes sont assez épaisses, quand vraiment j'ai tout le deck en main, c'est assez compliqué à brasser. Mais bon, écoutez, c'est le cas pour la plupart des jeux, j'ai envie de vous dire, parce que j'ai vraiment des petites mains. Donc, et ensuite, on a une bordure en dessous avec le numéro et le nom de la carte. Donc, on y va, c'est parti. Je fais défiler le deck.
Voilà pour la présentation de ce deck. Donc, comme vous avez pu le constater, il est très coloré. Il respecte pour autant vraiment très bien le principe du Rider-Waite, puisque chacune des arcanes, et particulièrement les arcanes mineures, sont vraiment illustrées et représentées euh, avec un lien avec le Rider-Waite. Je trouve que les créateurs, les artistes, sont pas partis dans des réinterprétations ou dans des illustrations trop en décalage avec le deck originel, comme on peut le voir dans certains cas. Je trouve que pour les débutants, du coup, il peut être très bien. Je trouve également qu'au niveau des illustrations et forcément le fait d'avoir ces petits personnages avec toutes ces couleurs, tous ces petits symboles, si jamais vous travaillez le tarot avec les enfants, je pense que ça peut être également pertinent et ça peut être un deck assez sympa à utiliser. Voilà. Donc comme je vous disais, il y a deux cartes spécifiques à la fin. Personnellement, je ne m'en suis jamais servie. Je ne connais pas leur interprétation. Très probablement que je trouverai cela dans le guidebook ou dans les petits feuillets complémentaires que j'ai, que je vous ai montré tout à l'heure. Mais voilà, au-delà de ça, je vous dis super projet, super deck. Je ne l'utilise pas pour des tirages très complexes. Moi, j'aime bien l'utiliser pour avoir une carte dans ma journée, pour avoir l'énergie de la journée. Je le trouve très bien pour ça. Et voilà, ben, c'est un deck que j'ai tendance à ressortir particulièrement à cette période-là de l'année, puisque voilà, il est super coloré, super joyeux. Et je trouve qu'il va bien pour la saison estivale. Après, on est d'accord que voilà, il n'y a pas de. Enfin, chacun fait ce qu'il veut avec ses decks. Et voilà, on peut très bien utiliser n'importe quel deck à n'importe quelle saison de l'année. Et écoutez, c'est tout pour moi. Je vous mettrai tout ce que je trouve comme lien dans la barre d'infos. Et tout particulièrement aussi le projet du Petit Lenormand. Comme je vous disais, je vous aurais incrusté des visuels dans la vidéo. Et voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le Kickstarter. Et puis, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.